Salut à tous, le jour est arrivé. C'est la finale du tournoi Tintin. Monolove. Et qui dit finale, dit forcément grande personne pour venir commenter avec moi la finale. J'ai nommé Kairak. Salut Kairak. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Merci. Et oui, Kairak, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une des personnes qui participent au développement de Pokémon Gem. Pareil. Il paraît, donc c'est vraiment un plaisir de t'avoir là. Et, Ouais, c'est plaisir d'être ici aussi. et ouais, et là c'est la finale. C'est la finale. Il a fallu des semaines pour avant d'y arriver, mais ça Ah y oui. est, Et ça y est. il en a fallu des abandons et des reports. C'est ça, ouais, il y a eu un abandon et tout. Ce fut un peu compliqué, mais ça y est, on y est. On y est et c'est la finale. Alors je rappelle vite fait le fonctionnement de la finale. Alors The Sphinx qui lui vient du winner bracket qui a gagné absolument tous ses matchs est donc arrivé en finale. The Lack lui vient du loser bracket. Mais il a donc dû perdre un match au moins à un moment. Ça veut dire que The Sphinx a forcément un match d'avance sur The Lack. Car le principe de la finale, c'est en BO5. On appelle ça Best of 5, c'est-à-dire le premier qui arrive à 3 victoires de match a gagné. Donc du coup, The Sphinx, vu qu'il a une victoire d'avance, il faut qu'il gagne 2 matchs. The Lag doit D'accord. donc gagner 3 matchs. Alors, les Un matchs, comment ils vont se challenge. passer? Le premier match, ça va être de la 5ème génération, leur équipe 5G, tout simplement. Le deuxième match, ça va être un match monotype au choix. Le deuxième match, ça va être aussi monotype au choix, mais différente de la première. Et Hmm. le quatrième match sera à nouveau une équipe 5G. Voilà, voilà. T'as suivi, Kairak, ça va? Tout suivi, c'est bon, c'est noté. Impeccable, ça veut dire que ça va, je me suis pas trop mal démerdé dans l'explication. Donc, un match qui me paraît vraiment sympa, parce que The Lack et The Sphinx ne se sont jamais affrontés. Bah, du coup, ouais. Bah, du coup ça va être sympa, hein. The Lack a montré du beau jeu dans les parties précédentes. The Sphinx qui est aussi très bon. De toute façon, il a démontré tout son talent en éclatant tout le monde dans les poules. Et J'attends tout le monde. voilà, donc du coup, The Même Sphinx. des pauvres développeurs qui avaient rien demandé, qui n'avaient fait aucune Exactement, même pitié. des pauvres développeurs qui avaient rien demandé lors d'une petite interview. Ah là là, pas de répit pour The Sphinx. Qui est, pour ceux qui l'avaient deviné évidemment, c'est notre Red Fox, hein, qui c'était la petite blague. The Sphinx, Oh Red mon dieu. Fox. Oh mon dieu. Voilà, c'était la petite blague de notre part. Euh, Ça a plutôt bien marché la blague, hein. Il y en a Hmm. plein qui pensaient au début que c'était Kyle, etc. Et puis voilà, c'est tombé. Et voilà, The Sphinx, qui est notre Red Fox. Donc, bah, je t'invite à discuter des leads. Alors, est-ce que tu connais Landorus un petit peu? Alors, c'est un légendaire de la deuxième génération, non? Non, non, Ah, cinquième de troisième. génération légendaire. Cinquième génération? Oh là, Ouais. je suis de mon côté là. Ah, je sais Non, qu'il y en a trois. c'est un peu. Voilà, il y en a trois. C'est les génies. Il y a trois génies et Landorus est très 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 fort. D'accord. Et il a une capacité spéciale qui s'appelle Sheer Force, d'où en fait toutes les attaques qui ont un effet secondaire, comme par exemple, tu sais, lance-flamme peut brûler, par exemple. Hmm. Bah, toutes ces capacités-là, elles ne brûlent pas, mais en contrepartie, elles font 30% de dégâts en plus. D'accord. Ah, donc c'est tapé fort. Ah ouais, voilà, mais donc c'est carrément rentable, parce que au final, sachant que t'as 10% de chance de brûler, tu t'en fous un petit peu, tant que t'as 30% de force en plus, quoi. Hein, donc, Bah ouais, moi je trouve c'est un peu fumé. Pour c'est moi, c'est un peu bon, Landorus, hein. ouais, C'est un légendaire de toute façon. Donc ouais, c'est un légendaire, mais pour moi, il devrait être banni de l'overused. J'essaie d'avoir un bon accent, ouais. parce qu'on m'a, on m'a dit tout le temps que j'avais un accent de merde. Donc du coup, on va faire Landorus. Ah, il devrait être banni, je pense. Enfin, c'est mon avis. Mais bon, Ah, ça a donné du challenge à The Lag. C'est oui, tout à voilà, son ça va être du honneur, hein. challenge. Et puis Dragonite, toujours le même, hein. Ça tape C'est une fort, grosse c'est pas trop attaque. mal, voilà. Non, c'est bien. Bon, bah je t'invite à Hmm. passer au match. Alors, 3, 2, 1, lecture. Parti. Alors c'est parti, le U-turn de la part de Landorus, ce qui est très Qui- logique, parce qu'en faisant le U-turn, il casse tout simplement le, Ah, la ceinture. ouais, Ouais. la capacité spéciale. Donc c'est vraiment un très bon point ça. Fortress, puissance cachée glace, hein, qui fait pas assez mal malheureusement, mais Il parce que fait pas très très mal ce truc quand même. bah, c'est surtout qu'il a point de feu, donc Il quand il aurait ça fait peut-être dû mal. essayer de placer des pièges, j'ai pas vu s'il avait le temps de le faire. Non, 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 il a essayé de faire Ouais. directement PC glace dessus pour faire très mal pour faire très mal. Et alors pourquoi il a Et switch?
Ouais, oui, ouais, d'accord, il a voulu sacrifier. Non, bien joué de la part de The Sphinx, il a voulu poser... Ah, c'est pour euh, gagner un tour, ouais. voilà, ça fait gagner un Ah, tour. Et Landorus qui arrive, qui est plus rapide, qui est Scarf donc. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus rapide. Et donc il a voulu tout simplement le poser... Oula, switch sur Tyranitar. Alors ça par contre, c'est... c'est pas Ah, une bonne sachant qu'il idée. est roche. Ouais, c'est pas une bonne idée. Keldeo est le contre parfait de Tyranitar. Alors pourquoi avoir switch dessus? Je pense Il qu'il voulait voulait peut-être mettre... juste placer Ouais, il voulait la un placer, tempête. mais je pense qu'il aurait pu la placer, on va dire, plus intelligemment, entre guillemets, Ouais. lors d'un switch safe, parce que Tyrannosif, c'est un Pokémon très important dans ce genre d'équipe. Et nous avons donc Amogus, qui est un Pokémon très sympa à jouer. Je sais pas si tu connais. Alors, que je ne connais pas du tout. Amogus a la capacité sport, qui permet de endormir tout simplement Ah, l'adversaire, qui sport, est oui. vachement bien. Ok. Mais il a surtout aussi la capacité régénérateur, qui est en fait, quand tu l'enlèves du combat, il récupère 30% de ses PV. Ah oui, c'est 30% de ça, ses va. points de vie. Donc en fait, à chaque fois, le but avec Amogus et Flagados, c'est qu'en fait tu t'alternes entre les deux, vu qu'ils se complémentent très bien niveau des types, et tu tankes et tu encaisses tranquillement tout ça, et c'est vraiment sympa. Ah oui, c'est assez méchant. Alors Amogus, Jariados. Alors Jariados, il a peut-être Bounce. Non, Ice Fang. Oh, le critique qui passe. Alors ça c'est triste. Ah, ça fait mal. Ça c'est triste, ça c'est triste. Normalement il devrait mettre Flagados, je pense. Voilà. Flagados qui a la même capacité que Amogus, qui est aussi régénérateur. Et alors, faut faire attention, parce que Flagados, ça peut être déflagration, ou lance-flamme, je sais pas. Déflagration sur le. Ah, je savais Ah pas oui, que. ça marche, hein. Ah non, il l'a pas, Ah, dommage. il rigole pas, le Flegados. Ah, il le fait pas, c'est dommage, parce que Flagados avec déflagration, c'est très bien, parce que Ferrothorn va tout le temps venir sur Flagados. Bah ouais. Ah, et puis il s'attend pas à ça. Voilà, les pièges de rock ont été posés, Ferrothorn qui s'est réveillé, Tyranitar qui a peut-être la déflagration, et voilà, la déflagration qui passe, super efficace. Tyranitar, alors c'est le Ça Tyranitar fait. bois, le Tyraboa, où le principe c'est justement de taper très fort sur le physique et sur le spécial pour justement dégommer tous ces genres de Pokémon qui peuvent venir. Voilà, le Ice Beam qui passe. Exactement. C'est la débandade. Ouais, voilà, le Tyranitar, c'est le Tirabois, c'est ça la force de Tyranitar, c'est vraiment ça surprend un truc de fou furieux. C'est très efficace. Alors, Keldeo, C'est déjà un meilleur choix pour le bloquer, je pense. ouais bah Slowbro contre les deux stabs entre guillemets de Keldeo. Oh, le deuxième critique qui passe. La Ah, puissance cachée électrique, pas de chance pour le Keldeo vraiment, pour le ah, Slowbro. Après je pense quand même qu'il Slowbro ah, n'aurait encaissé juste une attaque sans le critique, mais pas deux, c'est sûr et certain. hmm. Ah, mais il aurait au moins pu avoir le temps de switch pour se régénérer un peu. Ouais, voilà. Bon, match Ah, assez le serré, hein. TNSX. Match assez compliqué là. Hein. Ça s'annonce compliqué. Le Landorus qui est mis. Alors, est-ce qu'il va faire assez de dégâts, Sableye? Je sais pas. Le Calm Mind. Est-ce qu'il va faire assez de Faut dégâts? qu'il arrive quand même à bien le bloquer. Le U-turn. Le Tyrannosif va mettre, je pense. Il reste quand même le Tyrannosif à Mais le bloquer. truc, voilà, c'est qu'il va brûler le Tyrannosif et Tyrannosif risque de galérer. Alors, est-ce qu'il va faire assez de dégâts? Voilà, bon, voilà, bonne anticipation. Voilà, le Willowisp, belle anticipation. Donc il a Hmm. fait perdre des points de vie à Slablay, c'est pas mal du tout. Et là normalement il devrait faire Sheer Force. Sheer Force. Comment ça s'appelle déjà? De toute façon je vais le voir. Ah, Earthquake. Ah c'est un... Ah d'accord, en fait non il est pas Sheer Force, il est de type, il attaque en physique tout simplement. Ok, c'est pas mal aussi. Bah, d'un côté, il avait beaucoup de Bah en fait, magie dans le tas. ouais, en fait l'intérêt de le Landorus normal, il a une capacité où sous le sable, sous la tempête des sables, ses dégâts sont augmentés de 30%. Les dégâts de type sol. Ah, Ah non mais ça fait... Non mais c'est... Franchement je trouve ça débile. Enfin... non mais on rigole, mais c'est franchement débile. Bon bah ça annonce compliqué, le sablé qui et là, pose oui, là, il le problème. fait bien chier comme il faut. Là. Ah ouais, mais en plus il a plus son Amogus pour l'endormir. Hmm. Il a rien pour l'empoisonner, rien pour le brûler. Ah, c'est très bien joué par The Lac. Hein, Ah ouais non c'est très bien Je joué. pense que beaucoup de joueurs sont très contents de voir The Sphinx en train de se faire un petit peu Oui retourner. voilà je pense. Bah, en fait pas retourner tant que ça hein, quand même son Mais il Tyrannosaurus. a quand même perdu 3 Pokémon. Ouais voilà, mais le match était très Le... serré jusqu'à ce que Sablé y arrive. Et là le switch sur Jariados, bien anticipé. Ah, est-ce qu'il le Alors par voit contre, bien? il aurait dû switch sur Jariados Ah, avant. Comme ça, il aurait pu avoir le temps. Parce que là, il y a Mian Chao qui est plus rapide. Alors, là, ouais. Là, ça sent le roussi cascade. Ça sent le roussi cascade qui va arriver. Et voilà. Voilà,
voilà. Ah, Parce qu'en fait, le The Sphinx a anticipé un éventuel retour de Tenefix. Et donc il a pas voulu faire d'accord. l'attaque Il va fake prendre le out, qui est risque. celle-là. Parce que s'il fait fake out, il laisse un. Vu que Tenefix est immunisé, il laisse un tour de placement gratuit. Oui. Donc il a voulu anticiper, mais Zolak a très bien joué parce qu'il s'est dit je vais pas me faire chier à Switch. Je vais pas vraiment me faire chier à Switch. C'est lui qui va plus perdre de temps, sachant que mon Sableye va complètement contrer son Mian Chao et son Tyrannosif. Voilà, mais là, c'est très très mal parti. Oula! Ah, Oh, le Sableye qui est toujours vivant. Il va pouvoir Will-O-Wisp. Ah, c'est triste. ça. Ah, c'est Peut-être triste. quand même l'avoir, au moins pour l'honneur. Mais de toute façon, après Mian Chao est moins rapide que qu'Eldeo, donc dans tous les cas, il serait mort. Hmm. Parce qu'il va faire. Ah, ouais, non, mais il a Scald. Le Scald. Ah, non, il est plus rapide! Oh, alors Oh là, là là. ça c'est vraiment joué à rien. Pourquoi Mian Chao est plus rapide? Ah, je ne saurais pas dire, mais Mienshao, ça me semble être un Pokémon rapide, mais après, Quoi? il a peut-être mis à fond en vitesse, du coup. Ouais, non, mais en fait, normalement, Keldeo, c'est justement pour être sûr d'être plus rapide, il a la nature joviale et tout en vitesse, qui permet de maximiser la vitesse. Hmm. Et la vitesse de base de Keldeo est 208. Et celle de Mian Chao, je crois, elle est 205. Ah oui, quand même, ouais. Une Donc petite en fait, il y a différence. trois. Donc c'est-à-dire qu'il y a une petite différence, mais tu sais, en vitesse, le moindre point est très important. Le moindre Ah point ouais. est très important parce qu'à un point d'écart, c'est celui qui a le plus grand, qui a le plus de points, bah il va attaquer avant. Donc ça Hmm. veut dire que là, son Keldeo n'est pas jovial. Et ça c'est pas C'est bon. ballot pour lui. Ah carrément parce que ça change beaucoup hein. Alors après, il y a peut-être d'autres choix derrière qu'on n'a pas encore vu en partie. Oui, bah après, en fait son Keldeo a un set assez bizarre. Il a reflet, pas reflet, reflect. Ouais, mon accent anglais, reflect. Reflect qui renvoie des effets magiques, ça? Ou Non alors je non non, confonds en avec fait autre chose. ça réduit les dégâts physiques reçus. D'accord. Et c'est pas. Sauf que sur Keldeo, je trouve ça. Bon, faut dire ce qui est, hein, The Lag, désolé, mais sur ce coup-là, tu t'es chié parce que c'est vraiment pas génial. Et dans chacun de tes matchs que j'ai regardé, le reflect n'a pas été incroyablement utile. Et il a mis Scald, qui est ébullition en français, qui est moins bien que Surf pour Keldeo, c'est sûr. Mhm. Parce que Keldeo est là pour casser des fesses et Surf tape beaucoup plus fort que ébullition. Surtout qu'il a déjà Ténéfix pour cramer. Ouais, exactement, c'est ça. Oui, il a déjà. Putain, bien vu. Il a déjà Tenefix et tout, donc c'est dommage. Alors, The Lack a eu un peu de chance sur les critiques quand même, faut dire ce qui est. Ouais, ouais, mais on est content, The Sphinx a été vaincu. Ah, Voilà, The Sphinx a été vaincu, le cycle de la victoire est rompu. Alors, est-ce que c'est le début de la débandade? Est-ce que c'est au contraire à bien voir. Est-ce que The Sphinx au contraire va avoir un retour d'orgueil, il va dire non, c'est pas possible, je ne peux pas perdre. Donc voilà. Team full légendaire, j'arrive. C'est ça, il va faire une invocation de la mort qui tue. Et donc, nous avons 1-1, un partout, parce que The Sphinx avait un Ah, point Pardélique, du coup, d'avance. a rattrapé son retard. Ouais, donc The Lack a rattrapé son retard. Donc le premier à 3 a gagné. Donc ça s'annonce vraiment très très C'est bien, sympa. ça, c'est bien. Voilà. Donc bah passons vite au prochain match alors. Allons-y. Et c'est parti pour le deuxième match entre The Sphinx et The Lack pour la grande finale. Et ce coup-ci c'est un combat monotype de type roche. Est-ce que t'aimes bien le type roche, Kairak? J'aime bien, c'est... Certains Pokémon, j'aime bien. Bah, genre Tyrannosif. Ouais, Tyrannosif il a franchement de la gueule aussi, hein. T'imagines ça existait en vrai, tu le croises, t'as pas envie de le faire chier, hein. Ah, sachant qu'il bouffe des montagnes, c'est vraiment pas pratique si ça existait vraiment. Ouais, c'est vrai que là, on a un peu des petits problèmes. L'Himalaya serait pas aussi haut à mon avis. Et puis Ouais. bon, Tyrannossi qui vient piquer ton goûter à la récré, moi je lui donne un. Pff, je bataille pas, hein. Oui, tu lui donnes. D'un côté, s'il bouffe que des cailloux, ça va, tu peux bouffer le tien. Ouais, ouais, ça va pas souci. Pas faux, j'ai pas vu que ça comme ça exactement. Bon alors, le premier match. Alors nous avons donc Tyrannosif en lead que j'aime bien et Aérodactyle, le Ptera Eh, de la première génération, si je me trompe. Non, attends. Non, si oui, c'est c'est la ça. première, la toute première génération, Très bien, ah oui, oui, c'est un qui est un Pokémon peu. qu'on faisait parce qu'il était super fort. Ouais, exactement, oui. Terra qui est très fort, qui était très très joué en quatrième génération en tant que lead, qui était parce qu'il était très rapide, il tapait fort, etc. Et
et bah, qui en 5ème génération est un peu dépassé malheureusement, mais qui est toujours sympa en Vache. underused. Voilà, avec mon accent de ouf, en underused. Darius. Et donc voilà, donc franchement c'est sympa. Et de bons leads. L'avantage est aérodactyle, je pense. Parce il doit normalement être joué avec la Focus Sage très certainement. Et puis il a l'attaque séisme qui fait très mal à Tyrannosif. Ah, c'est ouais, Donc, effectivement. même si Aérodactyle craint le lame de roc de Tyrannosif, avec une Focus Sage, il a l'avantage. Mhm. Voilà, voilà. Bon bah, Je sens que ça va piège de Roquet là. ouais, il y a des chances, ouais. Alors, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. 3, 2, 1, let's go. Alors, c'est parti. Le taunt de Terra, oui, pour empêcher les... Ah, mais Zolak a bien Déjà. anticipé le taunt en faisant une... Ah, Oh là là, 2 Stone il est- Edge qui passent pas. ah, ça c'est dommage. Ça pue des Ah, du fesses. coup. Du coup, il switch sur Archeops. Ah, ce Pokémon là, oui, Ouh. que j'ai voulu tester, qui était vraiment balèze, mais j'étais vraiment déçu par son passif. Ouais, son passif qui est nul à chier. Le Stone Edge qui passe. Oh, ça fait mal. L'Aqua Jet, Ah, bien vu. Caputops. Bien vu. Mais voilà, Kabutox a résisté. Il a eu le temps de poser les rocks. Alors là, Kabutox, il a fait son taf. Il a éliminé un adversaire, il a posé les rocks, il a empêché l'adversaire de poser les rocks, il a fait son taf. Et... Mantine, qui est de type... Ah non, c'est d'un type vol alors, The Sphinx peut-être. J'en sais rien. Ah oui, donc ça va être vol contre roche, alors. Ouais, vol contre roche. Tant pour nous. Donc avantage à l'eau, logiquement. Et Cradily qui pose les rocks, qui se fait malheureusement empoisonner. Et bah, pour l'instant ça va, il fait son taf. Le air slash qui passe, mais qui devrait pas faire beaucoup de dégâts, voilà. Energy Ball, le critique, Ah, allez hop, The là qui dit j'ai raté 2 lames de rock et je me venge. Ah, du coup, les pièges de roc vont être vraiment utiles pour The Lac, étant donné qu'il a que du vol. The Sphinx. Exactement, exactement, ça va être Il va vraiment, falloir qu'il trouve un moyen de l'enlever. comme dit en anglais, useful. Voilà, j'essaie de caler des bois en anglais qui a un bon... super accent anglais. Ah bah Bon, attends, je te félicite pour celui-là. merci, merci. Quand ils sont pas trop mal réussis, on va essayer de les noter. Alors Mantine qui est un peu dans la tourmente, comme diraient les autres. Quoique, Cradily il est empoisonné. Ça switch, ça re-switch sur Kabutops. Caputops. Le air slash qui fait pas beaucoup de dégâts. Parce que, Ah, contre la roche. ouais, contre la roche, les attaques de type air, c'est pas top. Et le Stone Edge qui passe de Qui Kabutops, passe, voilà, bravo, encore une fois. il a au moins réussi un. Et le Salamence. Ah, ça fait mal. Alors what? Oh, les pièges de roc. Alors je sais pas si c'est une bonne idée. Parce que là, là en faisant Aqua Jet, si Salamence avait fait dans ce Draco, il aurait été dans le caca. Hein. Mais apparemment le Salamence a l'air d'être Scarf ou quelque chose du genre. Mhm. Tiens, c'est un Ouais, il que est je connais Scarf. pas et que je ne connaîtrai pas. C'est Terrakion et c'est très fort. C'est un légendaire de la 5ème génération. Mais c'est D'accord. ouf, Salamence c'est plus rapide donc c'est à dire qu'il est Scarf. Mais ça veut dire que le Terrakion n'était pas Scarf non plus. Oh là là. Oh là, oh là, ça pue des Oui, il fesses. est très mal parti là. Ouais, il est très mal parti. Le Kradi qui a plus de vie, qui va mourir aussi dans d'atroces souffrances. Oh, Et le Tyrannosif qui devrait aussi... un match rapide, on le sent là. ouais, le match là, Avant que le sans limite, Tyrannosif nous fasse un carnage. hein. Exactement. Mais en fait, je pense que la grosse erreur de The Lack n'est pas d'avoir de Revenge Killer. Terrakion aurait dû, Ouais. dans une team Roche comme ça, il aurait dû avoir Terrakion en Scarf. Parce que Terrakion avec le mouchoir choix, ça augmente la vitesse. Et donc du coup, il aurait été plus rapide que Salamence. Parce que Salamence c'est une vitesse de 100. Et Terrakion a une vitesse de 108. Et donc du coup, il aurait pu faire la lame de roc et casser les fesses de Salamence. Ouais, ça lui aurait plus donné comme un avantage. Là, c'est dommage. Ah bah, il aurait tout simplement pas perdu la partie comme ça. Hein. The Sphinx n'a pas apprécié sa défaite. Ah, c'est ça. Là, The Sphinx, il a fait ok, sur la 5G, je me suis fait avoir. Là, mon petit gars, t'as intérêt à te lever tôt. Là, j'ai ma team Vol qui est chaud patate. Et même si t'as une team Roche et tout, rien à foutre. Faites niquer la gueule, rien à foutre. Je prends deux Pokémon. Hein. C'est ça, non, j'en prends 3. J'ai quand même la Mantine qui est là pour se sacrifier. Mais je t'éclate la tête, rien à foutre. The Sphinx qui était en mode vénère. Bon, bah, ce fut un match, on va dire. Un peu rapide, mais bon, Ouais, dommage. expéditif, hein. Expéditif. Il y a juste une seule victoire d'avance. Ah oui, voilà, 2-1 Tout pour n'est The pas dit Sphinx. encore. Ah, mais une victoire d'avance, il est surtout à un match de la victoire.
Oui, par contre, c'est un match de la victoire. Ah, c'est le match de la victoire parce que si The Sphinx regagne le prochain match, qui est aussi un match monotype au choix toujours, The Sphinx aura tout simplement gagné et sera le grand champion du tournoi Monolove. Et The Lac ne se laissera pas faire. Voilà, c'est ça. The Lac super match après. Ah, ne se laissera pas faire. On compte sur lui, voilà, pour faire durer le suspense et le plaisir. Donc, allez, The Lac, te lâche pas et défends-toi. Et j'espère que ça va durer encore. Courage, abandonne pas. Tu as tous les autres joueurs qu'il a battus. Voilà. Derrière toi. Venge. Et toi, The Sphinx, te laisse pas avoir par ces petits genoux là. Hop, montre-leur qui c'est le patron. Bah allez, on va passer au prochain match. À de suite. De suite.